À l'intérieur du splendide hall, où les motifs dorés scintillaient sous la lumière éclatante, Jin Runkandel se tenait droit, les mains croisées derrière le dos, faisant face aux figures puissantes du clan. Un sourire discret aux lèvres, il prit la parole, sa voix résonnante avec assurance. « Je pense que la mission que vous m'avez confiée est parfaite. Certes, c'est une terre dangereuse, mais je ne crois pas que ce soit une décision déraisonnable. Vous avez sûrement pris cette décision en croyant que j'en avais les capacités. N'est-ce pas la raison pour laquelle vous m'avez confié cette tâche ?» En entendant ces mots, Anne, qui se tenait à proximité, ne put s'empêcher d'être stupéfiée. Elle leva les yeux vers son plus jeune frère, ses yeux dorés grands ouverts, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Rosa Runkandel, d'une posture majestueuse, quelle témérité! Ou bien essayes-tu de sonder ta mère? Jin regarda devant lui. Non, mère, si nous changeons soudainement la personne assignée à la tâche, cela équivaudrait à admettre aux partenaires du clan que notre gestion est très négligente. Rosa esquissa un léger sourire, un sourire profond apparaissant sur son visage délicat mais puissant. Nos partenaires ne nous mettront pas en doute pour une telle chose, c'est simplement que tes sœurs veulent te nuire. Incapables de t'affronter directement, elles tentent d'utiliser leur autorité pour te remplacer. Le regard de Jin répondit calmement, sa voix empreinte de respect. « Mère, c'est précisément ce que je voulais dire. Si je devais les affronter de front, je perdrais certainement, mais si je réussis cette mission, je leur porterai un coup significatif. » Un sourire confiant et rusé effleura ses lèvres. En d'autres termes, c'est une bataille que j'ai une chance de gagner. La voix autoritaire de Rosa retentit, interrompant les pensées de Jin. Les ruines de Colon sont un endroit où tu pourrais perdre la vie si tu commets une erreur de jugement. Es-tu confiant? Oui, mère, répondit Jin sans hésitation, le regard déterminé. De plus, j'ai une requête. Si je reviens après avoir mené à bien cette mission, je vous prie de me céder la propriété des épées que mes frères ont rendues. La proposition audacieuse de Jin laissa Ran et Vigo debout près du trône, stupéfaits. « Quoi » s'exclamèrent-ils à l'unisson. Jin, gardant son calme, continua d'expliquer ses raisons. « Mère, puisque c'est une mission que vous-même avez jugée dangereuse, je crois mériter au moins une telle récompense. » Dans l'obscurité, un sourire insondable apparut fugitivement sur les lèvres de Rosa. Ran, l'air à la fois perplexe et un peu agacé, passa une main dans ses cheveux blancs. « Petit frère, ce sont les épées que nous avons rendues. Pourquoi donc? Si tu désires tant une épée, je te donnerai une des miennes, alors renonce à cette mission. » Ne devrais-tu pas essayer de survivre jusqu'au retour de père? Jin se retourna, ses yeux bleus sans une ride, répondant avec une froide indifférence. C'est étrange ce que tu dis. Si c'était si important, tu aurais dû arrêter les sœurs avant qu'elles ne me confient cette tâche. La voix autoritaire de Rosa retentit, coupant court à la conversation tendue. Assez. Si tu réussis cette mission, je te donnerai les épées de tes frères. Tous, retirez-vous. La déclaration sidéra Ran, qui s'exclama avec étonnement. Mère! Mais l'ordre était donné. Les trois frères tournèrent silencieusement les talons. Lorsque la silhouette de ses fils disparut derrière la grande porte, Rosa s'assit seule dans le silence. La lumière extérieure illuminait son visage délicat. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Je craignais que le plus jeune ne devienne comme Luna, alors j'ai piétiné la fierté des autres, mais cela semble inutile. Elle regarda au loin, les yeux brillants d'une fierté difficile à dissimuler. Je suis sûr que Chiron sera ravi de savoir que le plus jeune grandit bien. Anne croisa les bras sur sa poitrine, regardant Jin d'un air à la fois provocateur et inquisiteur. « Alors, tu penses que tu auras de la chance cette fois encore ?» Jin posa la main sur la poignée de porte, le visage impassible. Il répondit calmement. « Qui sait, peut-être que tu l'ignores, mais je ne suis pas vraiment une personne chanceuse. » Le sourire d'Anne s'accentua. Elle révéla une information importante. « Tu ne garderas pas ce calme bien longtemps. Cette mission n'est pas une mission en solo. Cette fois, tu n'iras pas seul. »« Merci de votre sollicitude, » répondit Jin poliment mais avec distance, puis ouvrit résolument la lourde porte. Alors que son dos disparaissait, une pensée lui traversa l'esprit et un regard acéré. « Alors, nous nous reverrons bientôt. » Sortant du manoir, Jin fit face à un groupe de personnes vêtues de sombres capes, attendant dans l'espace froid. Un jeune homme aux cheveux châtain clair s'avança amicalement, le saluant. « Je salue officiellement le jeune maître Jin. Je suis Mile As et je vous accompagnerai dans cette mission. » Jeune maître, c'est un honneur de combattre à vos côtés. Je vous prie de me pardonner ma faute précédente. Je veillerai à ne vous montrer aucun défaut dans cette mission. Non loin de là, Kajin Romero, le visage déterminé et la coupe de cheveux courte et énergique, ajouta d'une voix résolue « Moi aussi !» Jin se retourna, un léger sourire narquois effleurant ses lèvres, alors qu'il répondait « C'est bien, oublions le passé, entendons-nous bien. » Le spadassin s'inclina immédiatement d'une voix pleine de joie « Oui, merci, jeune maître, merci !» Cependant, l'esprit de Jin était ailleurs. Quel honneur! Les trois sont donc du côté de Mu et Anne. Comptent-ils me poignarder dans le dos dans un endroit déjà si dangereux? Jin, le visage grave, leva le dossier et commença à détailler la mission. Bien, je vais commencer le briefing de cette mission. C'est une mission de récupération. Le lieu est les ruines de Colon. Les artefacts à récupérer sont 4 pistolets. La scène d'une région de ruines sombres et dévastée apparut. C'était autrefois une colonie de milliers d'indigènes, mais elle appartient maintenant au territoire du clan Zippel et est liée au royaume de Failon.
Au crépuscule qui dorait toute la forêt, Jin baissait les yeux vers la carte qu'il tenait en main, expliquant d'une voix monotone à Kajin qui se tenait derrière lui. Il commença à raconter un passé sombre, l'époque des centaines d'années auparavant où la famille Zippel avait découvert pour la première fois la terre de Colon. Dès qu'ils eurent trouvé les anciennes ruines et les indigènes de cet endroit, ils n'hésitèrent pas à massacrer ou à capturer la majeure partie de la population pour les réduire en esclavage. Jin continua sur un ton sarcastique. Bien sûr, il proclame maintenant que la famille Zippel respecte les indigènes, mais ce n'est qu'une façade. Même s'ils semblent être respectés, en réalité ce sont des esclaves. La vie et les droits de ces indigènes ne sont pas une préoccupation majeure pour la plupart des gens, alors ils sont simplement ignorés. La nuit tomba progressivement, le clair de lune pâle éclairant le sentier tandis qu'il s'enfonçait dans la forêt dense. Jin continuait d'analyser, sa voix s'abaissant dans le silence. La raison pour laquelle la famille Zippel a épargné la vie des indigènes est qu'ils devaient gérer l'environnement de Colon, et ce n'était qu'un acte destiné à compenser leur oppression passée. Normalement, la famille Zippel cherche toujours une domination raisonnable et leur peuple lui est également volontairement fidèle. Une rafale de vent nocturne souffla soudainement, faisant bruisser les feuilles des arbres. Cependant, la famille Zippel est allée trop loin dans le passé. Sous le clair de lune pâle filtrant à travers les feuilles dans la forêt dense, Jin s'appuya silencieusement contre un arbre, son regard perçant fixé sur le lointain. Il réfléchissait profondément. S'il y avait une raison pour que la famille Zippel, malgré son image, s'accrochât aux ruines de Colon, ce devait être l'artefact en forme de miroir que les indigènes avaient caché. L'existence du miroir était un secret suprême pour la famille Zippel, mais grâce à la bravoure d'un journaliste de sa vie antérieure, toute la vérité fut révélée au grand jour. Le rapport de ce journaliste contenait des témoignages que la famille Zippel avait commis de tels crimes odieux dans le seul but d'excaver en certains artefacts. Le souvenir des indigènes misérables enchaînés racontant leur horrible histoire aux journalistes apparut clairement. Et de leurs témoignages, le nom du trésor fut révélé. C'était la source de mana, un artefact en forme de disque rond émettant une lumière bleue mystique gravée de caractères anciens. Un objet si magique que le simple fait de le regarder pouvait élever la puissance magique d'une personne au niveau 7 étoiles. Sur cette base, la famille Zippel nourrissait une ambition terrifiante, créer une armée de mages produits en série, des individus identiques en robe blanche, une force puissante et absolument loyale. Le regard devint glacial. Cette fois, il ne laisserait absolument pas ces maudits Zippel s'en emparer. Une voix grave résonna de derrière, brisant le silence. « Maître, les sorciers sont de retour. » Jin courna les yeux vers les structures floues au loin. « Ces deux endroits sont les résidences des sorciers Zippel et des sorciers étrangers, » expliqua-t-il. Un plan stratégique apparaissant dans son esprit, marquant clairement les positions ennemies. L'artefact que nous recherchons se trouve dans le 3e entrepôt. Une attaque surprise en soi ne serait pas difficile, mais il y aura sûrement de la magie de détection. Remarquant l'air pensif de Jin, Kajin Romero s'avança, le regard déterminé. « Ne vous inquiétez pas, maître. Quelle que soit la situation, nous trois vous protégerons de toutes nos vies. » Ce serment de loyauté laissa Jin momentanément silencieux. Il regarda Kajin, la tension sur son visage semblant s'apaiser un instant. « Très bien, merci. » Aussitôt après, son visage retrouva sa détermination. « Si nous voulons une retraite sécurisée, nous devrons gérer notre endurance, » dit Jin, sa main fouillant dans la sacoche à sa hanche, prêt à ce qui allait arriver. Jin, d'une voix grave et résolue, « Nous allons nous reposer en instant. Dans 1 heure, nous lancerons l'attaque surprise. » Kajin Romero, debout en face, acquiesça légèrement en retour. « J'ai compris. » Jin sortit alors un paquet de viande séchée de son manteau et le leur tendit. Une part chacun. Une voix s'éleva, exprimant sa gratitude. « Merci. » Le groupe reçut silencieusement sa ration et commença à manger. Des bruits de mastication discrets résonnaient dans le silence, un rare moment de répit en pleine mission. Une fois que tout le monde eut fini de manger, Jin reprit la parole, le ton ayant radicalement changé. « Bien, je pars seul. Dormez bien. » Son regard lança un éclair froid dans l'obscurité alors qu'il relevait son col, masquant la moitié de son visage, ne laissant apparaître que ses yeux déterminés. Soudain, un membre du groupe tituba puis s'écroula au sol. Il tenta de se redresser, les yeux écarquillés d'horreur et de stupeur en réalisant ce qui se passait. « Maître, vous !» bégaya-t-il, sa voix se brisant tandis que l'étourdissement l'envahissait rapidement. Kajin vacilla. « Qu'est-ce que c'est que ça? Serait-ce du poison ?» Jin répondit calmement. « Détends-toi, ce n'est qu'un somnifère. » Ces mots rassurants ne purent dissiper l'horreur dans les yeux de Kajin, alors que sa conscience s'évanouissait peu à peu. Jin demanda malgré lui. « Non !» « Que veux-tu dire? Serais-tu venu ici pour me tuer ?» Baissant les yeux sur Kajin inerte, Jin dit doucement d'une voix glaciale « Si tu avais continué à être arrogant comme d'habitude, j'aurais été moins suspicieux. Mais je me demande, n'est-il pas naturel pour un chien d'obéir aux ordres de son maître ?» La conscience de Kajin sombrait dans l'obscurité la plus profonde. Laissant derrière lui ce qui était tombé, Jin se retourna et s'éloigna seul. Son ombre avançait résolument sur le sentier éclairé par la lune, puis disparut peu à peu dans le silence nocturne de la forêt.